Chers priants, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver. Nous avons traversé la fête de la présentation de Jésus au temple, fête des consacrés que nous avons fêtée le 2 février 2024. Nous avons réalisé un grand rassemblement sur le sanctuaire de Paray-le-Monial, où le message de l'amour du Seigneur nous est donné dans son cœur infiniment bon, infiniment miséricordieux. Tout un chemin pour accueillir cette miséricorde et enfin pouvoir accepter et ouvrir notre cœur à cet amour infini qui nous rejoint au plus profond de nos ténèbres, car lui est le Sauveur. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager un peu de cette expérience, de cette conversion à l'amour, à un cœur pacifié, si tourmenté. Tout à chacun, nous avons dans nos vies des épreuves, des expériences qui nous mènent à pécher contre notre prochain et contre nous-mêmes, où nous ne savons pas aimer ni vivre en relation avec les autres. Mais aujourd'hui, je vous partage le psaume 146 avec le refrain: Danse et chante, fille de Sion, car ton Dieu demeure en toi. Souviens-toi, Seigneur de David, de sa promesse au puissant de Jacob. J'interdirai tout sommeil à mes yeux, avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur. Danse et chante, fille de Sion, car ton Dieu demeure en toi. Voici qu'on nous l'annonce à Ephrata, nous l'avons trouvé près de Yagar. Entrons dans la demeure de Dieu, prosternons-nous aux pieds de son trône. Danse et chante, fille de Sion, car ton Dieu demeure en toi. Que tes prêtres soient vêtus de justice, que tes fidèles crient de joie. Pour l'amour de David, ton serviteur, ne repousse pas la face de ton Messie. Danse et chante, fille de Sion, car ton Dieu demeure en toi. Prions. Cœur très saint, cœur très doux, cœur très humble, nous te saluons. Cœur donné sans réserve, cœur plein de miséricorde, nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces. Prière de saint Jean-Eudes. Et à présent, je vous partage un poème qui nous a été offert en partage lors de l'homélie de ce dimanche aussi, qui a été marqué par la parole de l'évangile de la guérison. Le Seigneur est là pour nous guérir par son amour. Il vient toucher nos cœurs blessés, il vient transfigurer nos blessures. Et il nous a été partagé un très beau poème, L'écho, de Théodore Botrel. Rôdant triste et solitaire dans la forêt du mystère, j'ai crié, le cœur très las. La vie est triste ici-bas. Bah, l'écho m'a répondu. Bah, écho,
plus rien ne m'enchante. Écho, la vie est méchante. Chante. L'écho m'a répondu, chante. Écho. Écho des grands bois. Lourde, trop lourde est ma croix. Croix. L'écho m'a répondu, croix. La haine en moi va germer. Dois-je rire ou blasphémer? Aimer. Et l'écho m'a dit, aimer. Comme l'écho des grands bois me conseilla de le faire, j'aime, je chante et je crois, et je suis heureux sur terre. Voici donc ce beau poème qui rejoint ce que le Seigneur nous enseigne dans notre religion catholique. C'est ça, c'est le pardon qui ouvre notre cœur à l'amour. Mais nous avons besoin de lui. Rendons-nous humbles et pauvres, et dans cette dépendance filiale de fils adoptif qui nous fait vivre de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une sainte journée en espérant que ce partage vous fera le plus grand bien et qu'il vous portera dans la prière. Ainsi, je rends grâce à Dieu également pour toutes les belles rencontres que j'ai faites ce week-end. Agnès, Dina, Estelle, Véronique et tous les autres, les religieuses, les frères de la Pierre-qui-Vire, lieu où j'ai eu la grâce de vivre un temps après le carême. Vraiment, Dieu, nous pouvons le bénir, le louer et le servir. Amen. Bénissons le Seigneur.